Bonjour, bonjour à tout le monde. On est là ce matin pour faire le suivi du cours de éthique et responsabilité sociale des entreprises. On est là, même si on ne s'est pas vu encore. Pourquoi? Parce que pour cette séance, j'utilise une méthode permettant aux étudiants de bien copier les notes. Parce que il y a une difficulté qui s'est produite au moment des séances, au moment de présentation de cours, quand je parle, en parlant, j'écris en même temps, eh bien, il y a des éléments qui n'apparaissent pas trop clairs. Pourquoi? Parce que pendant je parle, en écrivant, à ce niveau-là, je ne me fais pas soigner les écritures et les lettres. Il y a pas mal d'étudiants qui n'arrivent pas à mieux copier ou bien mieux comprendre ce que j'écris normalement au tableau. C'est la raison pour laquelle, au début de la séance, on a projeté la caméra directement au tableau et vous pouvez stopper cette partie afin de permettre à chaque étudiant de bien copier les notes. Une fois que les notes soient copiées, eh bien, on va expliquer de façon claire. Et vous avez remarqué, eh bien, en parlant, j'écris et parfois on n'est pas même en mesure de voir ce que j'écris au tableau. Bon, vous savez bien que je n'ai pas vraiment de belles lettres pour l'écriture, mais quand même, j'aimerais à ce que, puisque ma présence n'est pas là, eh bien, il faut que vous êtes en mesure de faire quoi? De mieux copier les notes. Une fois fixé la caméra au tableau, les notes ont été bien écrites et bien élaborées. Bien après quoi, vous devez stopper la vidéo, permettant à chaque étudiant de copier les notes. Et après quoi, je viens pour donner des explications détaillées à chaque partie. Parce que là, pour les notes, c'est une synthèse de plusieurs éléments, de plusieurs approches pour permettre aux étudiants de mieux comprendre les concepts, les vocables clés liés à ce cours. Même si on n'est pas encore présent au niveau du tableau, eh bien, je vous laisse le temps de faire quoi? Eh bien, de stopper la vidéo d'une part et d'autre part, de copier les notes et pour poursuivre les explications. Aujourd'hui, on est au niveau de la quatrième séance de cours de éthique et responsabilité sociale des entreprises. On a évalué déjà normalement 3 séances et dans les 3 premières séances, on a donné pas mal de définitions de plusieurs vocables liés à l'ensemble des activités de ce cours. Dans la première séance, comme rappel, on a défini pour vous, eh bien, c'est ce qu'on entend par éthique, et c'est quoi une responsabilité. Et lorsqu'on parle de responsabilité sociale, qu'est-ce que cela veut dire? On a parlé également de différents types d'entreprises, puisqu'il est question de responsabilité sociale des entreprises, les différents types d'entreprises, tant sur le plan juridique, tant sur le plan économique, afin d'identifier de manière claire, eh bien, la responsabilité de l'entreprise. Et n'oublions pas que l'entreprise est une personne morale, et si l'entreprise est une personne morale, eh bien, l'entreprise en soi, eh bien, va répondre à ses obligations et ses exigences par le biais de qui? Eh bien, par le biais des personnes physiques. Et ces personnes physiques, généralement, ce sont
ces personnes qui ont la responsabilité, soit une responsabilité partielle, soit une responsabilité totale par rapport à la position de chaque personne composant la direction de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle à chaque type d'entreprise, il existe une structure. Et cette structure, à partir de cette structure, il y a un ensemble de responsabilités incombées à chaque personne ayant une responsabilité à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, pour les entreprises individuelles, on a déjà dit que la responsabilité est totale sur le propriétaire de l'entreprise. Parce qu'une entreprise individuelle, eh bien, est représentée directement par son propriétaire. Si son propriétaire délègue son autorité à un responsable, à un dirigeant, ou bien à un patron, ou bien à un directeur, eh bien, la responsabilité est toujours totale auprès du propriétaire unique par le biais de la personne responsable de cette entreprise. Et la personne responsable de l'entreprise, c'est la personne qui dirige l'entreprise. On a parlé également de responsabilité au niveau des entreprises de personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de société de personnes, c'est une société dans laquelle il existe plusieurs associés. Et cela dépend du type de société de personnes. On a énuméré 3 types de sociétés de personnes. On a parlé de sociétés en nom collectif. À ce niveau-là, la responsabilité est illimitée pour chaque associé. C'est-à-dire, chaque action posée par l'entreprise revient automatiquement comme une action posée par chaque associé de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on dit l'entreprise société en nom collectif est une entreprise familiale, est une entreprise amicale. C'est-à-dire, on doit se connaître parfaitement afin d'être lié en société en nom collectif. Raison, action yo seul monde li hypothéquer sur action tout le monde qui en dans espace là. Voilà. Ouais, c'est extrêmement important à considérer pour les sociétés en non collectif. À côté de sociétés en non collectif, toujours dans le domaine de société de personnes, on peut avoir une société en commandite. Et dans cette société en commandite, il existe 2 groupes d'associés. Un groupe d'associés qu'on appelle les commandités, un autre groupe d'associés qu'on appelle les commanditaires. Pour les groupes d'associés appelés commandités, ce sont les associés qui gèrent l'entreprise. Et les associés qui gèrent l'entreprise ont une responsabilité illimitée. Ces associés qui gèrent l'entreprise, c'est comme une société en non collectif, la responsabilité illimitée. Pourtant, de l'autre côté, s'il s'agit d'une société en commandite, il y a un groupe d'associés qu'on appelle les commanditaires. Les commanditaires, ce sont ceux qui investissent leur avoir au sein de l'entreprise, mais pourtant, ces commanditaires ne sont pas à la charge de gérer l'entreprise. Et si toutefois, il y a une responsabilité, eh bien, pour les commanditaires, la responsabilité est limitée à la concurrence de leur investissement. Ça veut dire, si y a un perte, si y a un dommage, si y a un intérêt qui t'a de payer, il a servi avec l'argent et d'investir. Et si ça demande plus l'argent, il n'y a pas de rien parce qu'il est limité à la concurrence de l'investissement. Seulement l'investissement, il a pas perdu. Mais pour associer
qui gérer l'entreprise à eux-mêmes, eh bien, si ça m'a dit, ils doivent vendre d'autres biens personnels de gain, ils sont capables d'éponger dette là et responsabilité, ils doivent faire parce que pour les commandités, la responsabilité est totale ou bien en d'autres termes, est illimitée. Encore, dans une société de personnes, on peut avoir une entreprise par participation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans une entreprise, il y a plusieurs parties. Et dans chaque partie, un groupe d'associés capable d'organiser le bon parti. Chaque partie, il y a un groupe qui organise le petit programme. Par exemple, on a discuté pour nous faire un hôpital. Donc, l'hôpital, c'est une entreprise de service qui va offrir service, mais sur le plan juridique, son groupe associé qui met tête ensemble pour faire l'hôpital là. Eh bien, dans l'hôpital là, on n'a pas de bonne responsabilité. Et responsabilité, ça, ils sont capables de repartir entre les associés. Entre, par exemple, donc, il doit avoir un groupe associé qui est même qui a financé pharmacie. OK? Avec des pharmacies dans l'hôpital là, un groupe associé qui finançait. Donc, il doit avoir un groupe associé qui finançait tout examen qu'a fait dans l'hôpital là, laboratoire, médical, les examens médicaux. Ça veut dire groupe associé ça responsable, ça nous relève tous les examens. OK? Mais dedans, nous avons un groupe associé qui a responsabilité de toute consultation qu'a fait dans l'entreprise. Ça veut dire tout médecin qui a une spécialité qui travaille dans un groupe associé qui est responsable. Et puis, il doit y avoir un autre groupe associé qui est responsable bâtiment, énergie électrique dans l'espace là. Là, il y a 4 groupes associés, pourtant on sait l'entreprise. Mais on dit ça entreprise en participation. Il y a entendu au préalable comment vous êtes capable de partager les résultats suivant le contrat que chaque cap gagne par rapport avec apport de chaque côté à l'intérieur même de l'entreprise. Eh bien, ça, chaque participant, chaque groupe d'associés participants, ils ont une responsabilité à la limite de leur implication. Ça veut dire par là. Si toutefois, il y a un dommage intérieur de besoin à payer pour un médicament qui vend qui est expiré, eh bien, c'est le groupe associé qui est responsable, pharmacie qui est concerné. C'est vrai, nous sommes groupe. Si nous avons membre de nos problèmes, c'est comme si nous tous des problèmes, nous avons toujours voté. Mais il n'y a pas qu'à forcer notre groupe associé et aider à supporter les responsabilités parce que c'est une société en participation. OK? Si dans le domaine examen qu'a fait dans l'hôpital là, eh bien, il y a un examen laboratoire qui fait erreur et puis erreur ça fatal pour patient yo. Eh bien, si on a signé entreprise là, le groupe associé concerné, eh bien, c'est le groupe associé qui t'a géré question tout examen qu'a fait dans l'hôpital là. Si un problème, c'est du fait qui prend par rapport avec un spark électrique qui fait, eh bien, dans le local là, eh bien, le groupe associé qui t'a géré bâtiment, entretien, également et énergie électrique, c'est eux qui sont responsables. Si toutefois, il y a une opération qui a fait dans l'hôpital là, eh bien, chirurgien, bilier, bistouri, un d'enfant, monde l'a opéré. Là, c'est bagage qui est lié à une intervention d'un médecin. Il y a un groupe associé qui est responsable qualité de soins médecins de travail et c'est eux-mêmes qui concernent. Alors, c'est pour nous montrer, nous fait petit rappel ça avec nous. Les entreprises, ça dépend des types d'entreprises qu'on gagne maintenant. Et là, les responsabilités sociales à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, ça m'a dit là, tout groupe, ça a une responsabilité sociale à l'entreprise. Tant sur le plan économique, tant sur le plan social, tant sur le plan environnemental. On a en essayé d'élaborer quelques groupes dans le cas ça. Par exemple, dans l'hôpital là, eh bien, groupe associé qui a responsabilité envers pharmacie. Sur le plan social, ils ont responsabilité. Quelle responsabilité bien sur le plan social? Faut médicaments l'a utilisé, c'est pas des médicaments expirés. C'est ça.
faut côté l'entreposer médicaments yo, si gagne qui pas arrêter en présence de chaleur, faut qu'il y ait air conditionné pour bien gérer médicaments pas variés en termes d'efficacité. Sur le plan social, société actuelle consomme les médicaments, ça, faut jouer un résultat. Sur le plan économique, c'est-à-dire, nous avons cherché des médicaments qui sont efficaces, sans nous battre nous compte de prix. Ça veut dire. Comme son pharmacie que nous avons, l'objectif, c'est la qualité qui compte. C'est pas le prix. Parce que c'est médicament lié. Le médicament n'a pas de prix. Ça veut dire, médicaments sont solutions. Maintenant, eh bien, c'est pour acheter médicaments plus bon marché pour faire plus gros bénéfices qui est intéressant. Sur le plan économique, là, pas veut dire pas payer médicaments chers. Économique, là, veut dire, pour ça, on a fait des postes, des jeunes résultats, c'est-à-dire l'efficacité. Là, ouais, on a par exemple trois piliers, sur le plan social, sur le plan économique. On apprend au point de vue environnemental. Eh bien, les déchets des médicaments, les emballages des médicaments sous forme d'écologie, eh bien, il faut que les pharmaciens aient des poubelles, les gens qui détacher les médicaments, pour les jeter. Et qu'on ait un produit chimique, ça, déchets, ça, pas traité même avec l'autre déchet. Il n'y a pas qu'à brûler, il n'y a pas qu'à foncer des bagailles, des bagailles peut-être enterrés ou enterrés. En termes de là, ça veut dire sur le point de vue écologique, environnemental, il faut respecter. Alors, nous, pour exemple, c'est pour nous montrer, nous, de façon détaillée, chaque groupe d'associés à l'intérieur d'une entreprise, dans une société, deux personnes, par participation à profit dans l'entreprise là, eh bien, impliqué sur les trois piliers, pilier social, pilier économique et pilier social, économique et environnemental. Voilà. C'est autant d'éléments que possible. En dernier lieu, nous avons parlé également de société anonyme. Société anonyme ou bien société par action. Dans cette société, les propriétaires sont des actionnaires. Et ce ne sont pas les actionnaires qui gèrent la société. Les actionnaires ont l'habitude de nommer un conseil d'administration, parfois avant, de façon structurelle. Comment ça se fait? Eh bien, comment ça se fait de façon structurelle? Le conseil d'administration nomme un conseil de recrutement des qualifications pour le conseil d'administration. Vous voyez? Eh bien, on lance l'appel à la candidature de poste. On a besoin d'un gestionnaire, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un juriste, on a besoin d'un économiste, on a besoin tant d'autres responsables de marketing, etc. On a besoin d'un sociologue. Eh bien, on a défini les critères et les tâches qui seront incombées à chaque compétence définie pour le conseil d'administration. S'il existe des actionnaires, parmi les actionnaires qui ont des compétences nécessaires, eh bien, parmi ces actionnaires, on peut avoir des actionnaires qui cherchent à postuler pour faire partie du conseil d'administration de l'entreprise. Et l'une entreprise qui c'est une société anonyme est une personne morale. Une personne morale, c'est-à-dire cette entreprise ayant sa propre carte d'identité fiscale, ses propres obligations fiscales envers la fiscalité. Maintenant, cette entreprise est gérée par des personnes physiques par le biais d'un poste de direction, du conseil d'administration, directeur général, etc. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'une entreprise de personnes, mais l'entreprise de personnes en soi, ayant des personnes physiques pouvant représenter et agir au nom de l'entreprise qui est une personne morale. Ces petits rappels sont vraiment importants pour vous parce que nous sommes en train d'aborder dans la 4e séance de ce cours, eh bien, d'autres différences entre responsabilité sociale de l'entreprise et par rapport à responsabilité de chaque élément comme partie prenante de l'entreprise.
Dans la deuxième séance, on a présenté les 3 piliers, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Maintenant, à partir de ces 3 piliers, on vient avec la norme, la normalisation ISO, Organisation internationale de normalisation, eh bien, le numéro de qualification de cette norme au niveau international est appelé ISO 26000. Et l'ISO 26000, c'est une norme internationale. Mais cette norme internationale n'a pas de certification. C'est-à-dire, il n'y avait pas une exigence pour que l'entreprise oblige à entrer dans cette norme. Non. L'ISO 26000 sur la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, eh bien, est un engagement volontaire. Et cet engagement est pris sans pression par les responsables des entreprises. Et ces responsables des entreprises ayant pour objectif de faire quoi? Eh bien, ces responsables ayant pour objectif d'établir des principes moraux sous forme d'éthique à appliquer au sein des différentes entreprises de différents secteurs, eh bien, pouvant permettre de garantir la qualité de produits offerts à la société, garantir les conditions de travail pour l'exploitation de main-d'œuvre, respect des normes au niveau international sur le plan économique et commercial. Ces mesures-là seront prises volontairement par les responsables de l'entreprise. C'est-à-dire, ISO 26000, c'est une norme internationale signée par 99 pays dès lors, et bien pour permettre aux différents types d'entreprises dans les différents pays concernés pouvant établir des normes ou des principes de base pour la qualité de produits offerts par les entreprises à la société, soit une société nationale ou la société mondiale ou internationale. Cependant, on dit que lorsqu'on parle d'ISO de 26000, ISO 26000 se repose sur quoi? Sur les 3 piliers de base. Et ces 3 piliers de base sont le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. À travers de ces 3 piliers, ISO 26000 dégage soit environ 7 à 9 piliers de base de ISO 26000. Dans la 3e séance, on a élaboré pour vous les différents piliers composant l'ISO 26000. En termes de rappel, oui, on a parlé également de 9 piliers au niveau de ISO 26000. Dans 9 piliers de ISO 26000, on a 7 piliers de base de ISO 26000. Et ces 7 éléments de base, on a parlé de la séance précédente, on a expliqué que les différents apports au niveau de, eh bien, 7 piliers de ISO 26000. Et on a expliqué, c'est ce qu'on entend par ISO 26000. C'est un engagement volontaire pris par les responsables d'entreprise en prodiguant des principes moraux sous forme éthique et pour assurer le bien-être tant sur le plan économique, tant sur le plan social et tant sur le plan environnemental.
Et ces trois éléments-là constituent les trois piliers de base, eh bien, de responsabilité sociale des entreprises. Au-delà de trois piliers, eh bien, il est question de ISO 26000 qui détaille ces trois piliers en 7 piliers de base. Dans la séance précédente, on a parlé de 7 piliers. Premièrement, comme premier pilier, on a parlé de la gouvernance de l'organisation. En d'autres termes, gouvernance de l'entreprise ou bien gestion de l'entreprise. C'est un pilier extrêmement important. Pourquoi ce pilier est extrêmement important? Eh bien, ce pilier est extrêmement important en raison de quoi? C'est en raison de la qualification des personnes qui gèrent des entreprises. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On attend dans un conseil d'administration d'une entreprise, dans un conseil de gestion d'une entreprise, on attend, il faut qu'il y ait des personnes qualifiées, comme un gestionnaire qualifié, un comptable qualifié, un économiste qualifié, un juriste qualifié, un sociologue qualifié. Pourquoi? Toutes ces compétences ont une grande importance au niveau des discussions au sein d'un conseil d'administration. À ce niveau-là, si l'entreprise ayant des personnes à leur tête, eh bien, des têtes bien faites, des personnes, des professionnels ayant des expériences, eh bien, la gestion de cette entreprise va transformer comme une gestion transparente. C'est-à-dire, il y a des normes, par exemple, les comptables ayant des principes comptables à respecter. Au point de vue des gestionnaires, il y a des leadership à dégager au point de vue rationnel pour déterminer ce qu'on entend par l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, de bons résultats. L'efficience, bon résultat à moins de ressources que possible. C'est deux qualités indispensables de la gestion. Sociologue, eh bien, il est là pour étudier le comportement et le développement par rapport à l'explosion démographique de la zone, au niveau de acculturation, les tendances, les pensées. Un juriste, eh bien, qui est là pour contrôler toutes les activités selon les règlements de la loi. Loi au niveau international, également loi au niveau du pays. Toutes ces ressources ont de grande importance pour une bonne gestion de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le premier pilier, on appelle l'organisation, c'est la gouvernance de l'organisation. C'est extrêmement important. Maintenant, à ce niveau, toutes les parties prenantes se sentent à l'aise. Pourquoi? Parce que on espère à une gestion efficace et rationnelle des activités de l'entreprise. Et quelles sont les parties prenantes? On a les clients, on a les fournisseurs, on a les investisseurs, on a l'État, on a la société elle-même. Parce que l'entreprise sera gérée par des personnes compétentes pouvant répondre aux besoins réels de l'entreprise. Premier pilier, c'est la gouvernance de l'entreprise. Et à ce niveau-là, il faut faire la différence entre le propriétaire de l'entreprise et le patron de l'entreprise. Le propriétaire n'est pas forcément le patron. Le propriétaire, c'est celui qui investit son avoir à l'intérieur de l'entreprise. Pourtant, le patron, c'est celui qui gère, c'est celui qui développe, c'est celui qui gouverne l'entreprise. Eh bien, si on est qualifié, on peut être à la fois propriétaire et patron. Ça veut dire, on investit comme une entreprise, mais on a des compétences qu'il faut pour faire. Mais pas parce qu'on investit, on est obligé de tout patron automatique. Et petite tendance ça, est dans l'esprit des investisseurs des pays du Sud ou bien des pays pauvres. On a maintenant tête depuis qu'il y a comme tout directeur, mais pas forcément. Hein, sous pas apprendre tout ça. Hein. Regardez comment nous venons là. On a fait 4 ans d'études pour nous former là.
Mais travail, nous commençons à travailler. Ah oui, nous pourquoi toucher, mais nous travaillons. Parce que, après 4 ans d'études, suivant l'expérience et la capacité, on signature seulement qu'à vaut 10 000, 15 000, 20 000, 50 000. On signature. Mais ça pas le droit pour la signature. Mais c'est ce sacrifice qu'on fait là, première année, deuxième année, troisième année, prendre note sur cours, pour comprendre ça, de jour là, pour comprendre download de cours, et ce comprendre pas qu'à download, cours à freeze dans main, etc. Vous comprenez, téléphone, on a une capacité pour qu'il vidéo, etc. Voilà, autant de problèmes, de difficultés, tête chaud, etc. On prend note. Ouais, autant de points, autant d'aspects qui est extrêmement important à considérer. Ouais, c'est vraiment important et pour nous tenir compte de plusieurs aspects et chaque aspect ça eh bien yo joue un rôle important et crucial et qui va permettre que nous capables. Ça c'est le premier élément de la gouvernance. Deuxième élément du pilier, on a parlé droits de l'homme. Pas oublier que droits de l'homme, une déclaration universelle des droits de l'homme, et bien c'est plusieurs grands pays qui finissent coloniser un paquet de petits pays, ils finissent faire recherche, ils arrivent à un niveau, et puis pour dire là, c'est même eux même qui vont accepter la déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit, il va montrer que, eh bien, tout homme est égal par ailleurs, parce que nous tous nous venons par même condition, par même couloir. Et vous comprenez? Et venir nous sous terre, pas dépendre de nous, il dépend de monde qui est là. Et les monde qui est là, ils doivent vivre dans le monde. Nous parlons de droits inaliénables, c'est-à-dire des droits innés. Par exemple, droit de manger, droit de nourrir, droit de s'évertir, droit de la parole. Ouais, ça c'est droit que vous gagnez, eh bien, vous êtes capable d'exercer, utiliser dans quel que soit contraire. Eh bien, avec droit de l'homme, qui presque touche tout aspect qui gagne dans la vie, eh bien, droit ça, yo pourrait rassembler au niveau de normes et à partir de normes ça, et puis on va dire toute loi ça, l'entreprise doit tenir compte d'eux. Par exemple, dans la partie droit de l'homme. Droit de l'homme interdit aux enfants de travailler. C'est-à-dire, on ne peut pas embaucher un petit monde dans le travail, parce qu'il peut jouir droit civil, lui, et puis à 18 ans, il faut le majeur, à un certain niveau de gain, compréhension, capacité. Parce que tout le monde va m'adouer par des grands mondes. Mais dans le cas, ça, faut que tout le monde ait une certaine maturité pour connaître ça bon, ça pas bon. Par exemple, on tout le monde va doué travail pour le manger. Non. Si vous n'avez pas de travail pour le manger, ou qu'on est dans le foyer, que mon parents disent vous pas travail ou pas manger, et mon qui travaille là, le plus gros bol. Est-ce que vous comprenez ça de là? Mais c'est non droit universel du droit de l'homme, depuis mon qui existe, li fait, et bien manger fait sous terre, c'est vous contribuer pour organiser manger, mais il va vous faire manger. Si bon Dieu va dire, et si bon Dieu va manger pour les hommes manger, eh bien on monde pas qu'à empêcher l'autre monde manger. Ça c'est droit naturel. Oui, c'est autant d'éléments que possible. Droit au travail, c'est droit de déclaration universelle des droits de l'homme. Droit de la parole, droit vous exprimer par ce que vous dites. Parce que la parole, c'est pas l'homme qui parle, vous faites avec lui. Il faut que vous exprimez, il faut qu'à dire son pensée, mais dans le respect des autres. Ouais, c'est extrêmement important. La déclaration universelle des droits de l'homme, on va dire des droits de l'homme, comme deuxième élément de pilier qui se trouve à l'intérieur de 7 piliers de base de ISO 26000. Troisième, c'est l'environnement. L'environnement, il est question que l'environnement, c'est un bien commun. C'est-à-dire l'environnement dans lequel on travaille, on exploite, on discute, on dit, on parle, eh bien, c'est extrêmement important pour l'environnement. Maintenant, il faut exploiter l'environnement. Mais il ne faut pas trop exploiter l'environnement au détriment de la génération future. Ah oui, on peut transformer des éléments de l'environnement naturel en des éléments artificiels. Par exemple, dans notre environnement, nous avons oxygène, mais on capte l'oxygène pour préparer l'oxygène artificiel. Par exemple, l'on passe tout bien ou malade ou mal pour expirer, ça veut dire que santé ou très faible, eh bien, on trouve dans l'incapacité pour faire qui ça? Eh bien, ou dans l'incapacité pour exprimer ou bien pour capable capter oxygène. Oxygène vient trop au bout. Eh bien, avec la science, qui ça fait? De stocker oxygène dans nos bonbonnes
et puis ils mettent une pression là-dedans avec un matériel, et bien, même si vous n'avez pas qu'à râler l'oxygène, et bien, le matériel là, il fournit, il vient bon au service artificiel, surtout dans le domaine du monde qui est hospitalisé dans l'hôpital, qui n'a pas qu'à expirer pour contour. Ça veut dire qui ça? Environnement utile. Environnement utile. Mais vous avez une qui servi avec oxygène, ça, au détriment de générations futures. Non. Et c'est ça nous relais environnement. Environnement, n'a pas exploité, n'a pas vivre de lui, mais il faut le créer. Si nous coupé pied bois pour nous faire charbon, il faut mettre dans tête nous à chaque pied bois nous couper combien nous planter. Parce que sans couper, il n'y a pas où tu planter. Et sans couper, c'est parce que l'autre qui était là avant, tu quitté, il faut venir pour couper. Ou bien tu planté, il faut venir pour couper. Mais ou même quand couper pied bois, il faut qu'on plante pied bois. Ça, c'est l'environnement. Mais l'entreprise a exploité des matières premières, soit sous forme de mine ou bien de ceci, de cela, il peut produire d'autres produits artificiels qui vous garantissent le bien-être, mais il faut bien-être là, pas seulement pour génération par là. Et c'est là que ça a parlé d'une exploitation pour le développement durable. ODD, développement durable. Mais pour développement, son développement qui n'est pas hypothéqué à venir de génération à venir. Avait dit, si l'entreprise a une question de l'environnement, il faut protéger l'environnement. Par exemple, il y a des entreprises dans les grands pays, ils ont exigé des taxes supplémentaires par rapport avec les services qu'il y a. Par exemple, une entreprise, même qui sont industries, qui ont généré plusieurs dizaines de gallons de carburant par jour, et bien qui ont jeté gaz à eux, qui va aller dans l'environnement, qui va polluer l'air là, qui va le effet de serre, réchauffement climatique. Et bien, après, que vous exigez d'ouvrir ça pour payer taxes qui lient avec le réchauffement climatique. Des maladies qui vont causer le réchauffement climatique, ils vont encourager l'entreprise pour subventionner et des fonds en garantie pour genre de catégorie ouais, qui est extrêmement important. Ouais, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment, par exemple, une entreprise qui a fait bon sujet, etc., qui a des emballages que moun yo va laguer à terre dans la rivière. On va ça l'environnement, mais il faut que nous prenions des mesures pour porter l'environnement. Ok, c'est autant d'éléments que possible. Autre élément encore, par exemple, si nous prenons un exemple en Haïti, nous avons dit celle nous avons placer des antennes. Mais il dit que antenne ça qui placée comme ça, eh bien il y a des rayons dégagés. C'est-à-dire qu'il y a une distance pour placer l'antenne, même si les rayons dégagés, qui va avoir trop effet sur la santé de la population. Mais là, nous regardons là dans la ville, là, nous-mêmes, nous, ouais, antenne placée même sur d'autres monde. Et si c'est là où un signal là qui est efficace, au lieu de utiliser un appareil qui piche, si il y a une antenne dans le efficace, il va faire utiliser un appareil qui est moins cher pour placer l'antenne sur d'autres cas au monde. Et moun ça là, on de l'acheter là. Il demande un pile l'argent pour lui, mais le que s'il vend là dans déficit, il préfère louer l'argent, louer là en dollars américains. Il même dit louer dollars là dans balle. Il est en bas 20 rayons antenne dégagée. Ça veut dire que il doit vivre même manger, pas même bien capacité pour manger quantité l'argent lié avec ça la propre service là. C'est ça nous relais environnement. N'a exploité, n'a servi avec non par exemple. Dit c'est comme compagnie servi avec environnement qui c'est onde là. Et si pas bien onde d'environnement, bien système n'y pas travailler. Et puis là ça va pas bail signal ni service. Mais effet secondaire appareil qui capter onde ça ou transmettre message là. Effet secondaire, il faut tenir compte de. Ça c'est l'environnement. Troisième pilier. Maintenant, le quatrième pilier qui c'est les conditions de travail. Les conditions de travail ou relations de travail. C'est vraiment important. Est-ce que l'entreprise embauche des employés sans discrimination? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ça qui est égalité de chance? Égalité de chance, c'est-à-dire, quelle que soit race ou quelle que soit couleur, depuis ces compétences à l'entreprise à chercher, mais pour postuler, il doit y avoir. Ça ne va pas besoin qu'on ait origine ou qui peut sortir. Quelles conditions pour mon travail? Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a un congé maladie? On voit ça. Alors, c'est montrer les conditions de travail. Par exemple, si vous prenez le Canada, il existe ce qu'on entend par congé paternité. Elle dit non seulement maman congé maternité,
Mais si moun nan tout le fait tout, les besoins présence paternelle là. Eh bien, papa en congé, même le pas même quantité de congé à pas maman, à ce moment-là, il souffre, il est hospitalisé, s'il fait césarienne, etc., il a besoin de temps. Mais quand même, c'est pour montrer dans la société, conditions de travail, là, on va robotiser, mais on va des loisirs et des moyens, des conditions de travail qui vous capable de sentir à l'aise. Est-ce que l'entreprise a respecté les conditions qui établies, ou bien est-ce que le pays a fait valoir les gens travailleurs? Donc, c'est déjà conseiller davantage avec des femmes dans le travail. Par exemple, dans la période femmes qui sont réglées, ici l'enceinte, etc. Ouais, autant d'avantages que possible, ça, c'est conditions de travail. Conditions de travail, on te dit ça déjà. On ne doit pas donner, c'est ce qu'on entend, des travaux forcés. On peut, par exemple, on va dire, on est en prison, il a fait travaux forcés. Eh bien, travaux forcés, ça veut dire c'est pour un travail, on a librement décidé pour le faire. OK? Au contraire, c'est un travail, il faut forcer le faire. Un monde déjà dans la prison, déjà, mes amis, il va nécessaire pour dire, ou obligé à travailler encore. Ou ballon double peine par rapport avec peine salariale. Parce que travail, il est déjà hors de société, déjà. Là, travail pour qui? Et ça, le va le faire. Pas contentement. Tout le bagage est gelé. Il est inactif par rapport avec un ensemble d'éléments ou bien un ensemble d'activités. Oui, c'est pour montrer que les conditions, les éléments, etc., sont extrêmement importants. Les conditions du travail, est-ce que vous respectez un ensemble de normes au niveau international? OK? Ça, c'est conditions de travail avec 4 éléments dans le pilier. Au 5e élément dans le pilier, nous parlons de ces questions relatives aux consommateurs. Questions relatives aux consommateurs. Ça veut dire, consommateurs, c'est pilier de base de toute entreprise. Parce que toute entreprise, fabrique des produits, vend des produits. Pour qui est pour satisfaire bien-être consommateur. Mais pas oublier, dans le consommateur là, au niveau de microéconomie, eh bien, le consommateur là, dans le niveau microéconomie, eh bien, le consommateur là, a une fonction U, qui représente généralement deux biens, X et Y, il y aurait ça en fonction d'utilité. Et objectif consommateur, l'autre objectif, c'est maximisation de sa satisfaction. Et il dit que l'homme est un être insatiable. Et c'est vrai. Souvent, un monde qui a plus l'argent dans le monde, par exemple, vous apprenez Elon Musk, par exemple. Eh bien, monsieur Gambil, pas qu'on bagaille, monsieur veut acheter là, il n'a pas qu'à acheter dans le monde. Là. Et actuellement, là, mais il a envie, qui a envie? Il a besoin d'acheter un territoire, pour le bail territoire, ça veut dire non, et c'est de vous définir qui vous vivre dans le territoire. Ça veut dire pour l'argent, monsieur Gain, conseil des pays, il a acheter. Même là, en Haïti, s'il vient là, nous avons un petit morceau dans l'île, tout petit île nous gagnons là, nous avons un parti là-dedans, et puis lui-même pour l'établir propre territoire. Ça veut dire, il a besoin quand même, pendant ce temps, d'acheter toute bagaille, mais il a besoin de gagner. Par exemple, il a besoin pour coloniser Mars. Donc, si nous n'avons pas vivre dans la planète Terre, il y a même une façon exceptionnelle de quitter Terre pour aller de l'autre côté. Vous comprenez ça? C'est pour montrer que l'homme est un être insatisfait. Puisque l'homme est un être insatisfait et insatiable, eh bien, normalement, on a toujours un désir. Il y a un désir, ça y a comblé par qui? Généralement, par les entreprises qui produisent des biens et des services. Il y a une question relative. Est-ce que les consommateurs ont été protégés? Est-ce qu'il existe la loi de protection des consommateurs? Tout ça, c'est autant d'éléments qui sont extrêmement importants et qui permettent que nous réfléchissions à l'intérieur de l'entreprise pour nous avoir question relative aux consommateurs, qui qualité produit dans le bail, effet secondaire produit, qui suivi. Et ça fait qu'il y a des entreprises, non seulement il y a un service, mais il y a une fondation. Une fondation qui permet qu'ils investissent dans des domaines qui sont liés à la santé et santé spécialement qui cancer, par exemple. Ou en entreprise pour dire c'est l'Omenatcom, mais il y a un coup de part pour y bail dans une institution qui cherche charité pour tout le monde qui a cancer. Parce que même ces entreprises qui contribuent à la quantité de cancer que le monde a bien dans l'espace là. Voilà. Donc, c'est ça, les questions relatives aux consommateurs. Est-ce que l'État garantit la protection de bonne vie pour des consommateurs par rapport à des produits consommés et suivant standards et normes qui sont établis? Voilà. Tout ça, c'est autant d'éléments, autant d'aspects qui sont extrêmement importants que nous sommes capables de tenir compte au niveau de ça. Ça fait combien? Ça fait 5. Le 6e élément, comme le 6e élément de base, on appelle par exemple loyauté des pratiques. Dans la loyauté des pratiques, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons loi, nous avons éthique, nous avons principe. Mais loyauté des pratiques, ça veut dire que
Tout ça, entreprise là fait en termes de relation entre entreprise là et l'autre partie prenante, il fait selon la loi. Entreprise a gagné pour respecter. Par exemple, la signé un contrat avec un employé. Eh bien, entreprise a gagné droit, gain devoir pendant la signé un contrat. Qui doit entreprise a gagné? Entreprise a gagné droit, elle fin signer un contrat avec employé, tout ça employé a signé pour accomplir comme tâche, entreprise a ses droits pas pour joindre résultat tâche ça. Mais à côté de droit entreprise a gagné, il y a devoir. Devoir là c'est qui ça dit? Tout matériel et outils nécessaires employé a besoin pour exécuter tâche là, faut rendre disponible. Et puis, coule pour employé arriver pour le toucher, pas une gratte tête faut payer. De même, employé a un droit, employé a un devoir. Qui doit employer? Eh bien, employé a il doit exiger matériel nécessaire pour le travail. Ça c'est droit rien. Et employé il doit exiger le paiement de salaire à temps. Ça c'est droit employé. Qui doit employer? Il faut le venir à l'heure. Il faut respecter les règlements qui viennent à l'intérieur de l'entreprise. Il faut accomplir tâches convenablement suivant ce que dit dans le contrat. Ça, c'est responsabilité. Alors, c'est là où nous parlait que, dès le départ dans le cours, eh bien, dans la première séance, on a établi, et ça nous parlait, une forme de responsabilité par contrat. Nous avons parlé de différents types de responsabilités dans le début du cours. Nous avons parlé de responsabilité de fait. Nous avons parlé de responsabilité par position. Eh bien, si on est directeur, eh bien, vous devez créer conditions pour tous employés au travail bien. OK? Ça veut dire par rapport à vision. Si on est papa, ou bien droit sur tout le monde dans le cas là, il faut qu'on accomplisse tâche convenablement dans le papa. Ça veut dire ça, c'est une responsabilité de fait ou bien responsabilité de position par rapport à côté. Si on est résident, il faut être en mesure de prendre les décisions pour diriger convenablement le pays. Et c'est ça nous relève une responsabilité de fait ou bien une responsabilité de position. Voilà, pour ça, loyauté des pratiques. Toute partie prenante, il régit des contrats ou bien des formes de contrats par le biais de structures qui préétablissent selon la loi, eh bien, entreprise à respecter. Pour employé, entreprise à payer la loyauté des pratiques. Pour investisseur, les pour joindre intérêt, il a joindre. OK? Pour fournisseur là, les pour joindre remboursement et paiement marchandises et bail, il a joindre. Pour client, les pour joindre marchandises là, il a joindre. Et puis paiement, il a fait avec temps. Tout le monde, pour l'État, il a besoin d'une taxe dans l'entreprise, l'entreprise va déclarer convenablement toute taxe qu'elle a gagnée. Mais l'entreprise va attendre de bagailles au point de l'État, l'État joue le ça loyauté des pratiques, toutes se forment en fonction de la loi et des principes et de contrats et qui établit. Ça fait 6. Septième élément de base, nous parlons de développement local ou bien régional, national de l'entreprise. Je dis que l'entreprise a établi non espace, il faut créer développement dans l'espace. Comment on va créer développement? Si l'entreprise a des ressources de besoin, soit sous forme de matière première ou soit sous forme de main-d'œuvre, l'entreprise a encouragé une école, une bonne formation ça avec les jeunes qui sont dans la zone. Les salles n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour aller chercher compétences pour une travail, mais tout, même les valeurs qui font l'école là, même qu'à subventionner, ils ont encouragé l'institution qui et ou bien il y a accordé des stages avec des formations avec nos zones pour capable de plus développer. Est-ce que dans ruelle ou dans route pour entrer dans l'entreprise, sont route qui est asphaltée? Ça veut dire s'il y a un appui ou pas besoin, il y a une difficulté pour entrer parce qu'il y a un développement dans la zone. Est-ce que l'entreprise ça encourager habitants dans la zone soit sous forme de matière première ou bien d'autres pour porter une contribution à l'entreprise et l'entreprise en retour à bas des avantages. Autrement, par exemple, nous avons une entreprise qui vient transformer mango dans la zone. Et bien, quel type de mango nous avons besoin pour nous transformer? Même si nous ne parlons pas de quel type de mango ça va nous faire, eh bien, l'entreprise doit planifier avec des agronomes, à préparer planter ça et puis planter le mango ça nous faire des dons avec habitants pour planter la caillou. Dans 5-10 ans, chaque combien de mango inutile capable bailler et puis mais combien de fois vous capable faire par rapport à investissement sur le développement dans la zone là. C'est ça nous le développement local. Ça veut dire l'entreprise n'a pas venu seulement vous venir sourcer nos zones et puis vous l'aller. Mais il faut qu'il parle des bagages durables. Non seulement vos sociétés en cours à bénéficier,
mais société dans le futur, là, tout va bénéficier autant d'éléments, autant d'aspects. Ouais, là, nous parlons de 7 piliers de base de ISO 26000. C'est extrêmement important. Maintenant, on a déjà donné des petites notes sur ces piliers-là, mais d'une façon détaillée. Chaque pilier sera détaillé complètement sur la forme de devoir qu'on a déjà attribué. Et on a déjà donné le plan de travail. Le travail est déjà lancé. On attend le groupe de chaque groupe étudiant, le président du groupe et puis le groupe, nom, numéro WhatsApp, etc. On attend ce groupe cette semaine. L'année dit cette semaine, c'est une semaine qui commençait, je dis, à 26 mai. Mais semaine 26 mai, pas rien doit passer pour nous pas joindre tout groupe en façon pour nous attribuer des termes suivants. Pendant que nous débattons pour faire des devoirs de recherche. Et là-dedans, il y a bien des exposés. Nous dit ça et nous redit. Et chaque fois, nous faisons. Depuis la troisième séance, nous annonçons. Et quatrième séance, devoir relancer. Il était avec groupe là pour nous joindre, pour nous dire tel groupe ou bien tel thème. Tel groupe ou bien tel thème. Et puis après ça, nous-mêmes, nous sommes capables d'élaborer ensemble avec eux. Parce que travailler sur un travail de recherche, c'est pas seulement venir écouter professeur et puis ou même ou là, non, parce qu'on a rien dans le domaine déjà. Et bien, il faut faire des recherches appropriées en tant qu'étudiant pour découvrir certaines choses et puis, sauf une découvrir, il faut avoir une capacité pour camper devant, pour expliquer. Pas oublier, on est en 4e année. Ici, nous, en 4e année. Vous voyez l'heure pour faire là. 4e année, dernière session. Tout le monde qui est dans le domaine de gestion, il faut nous affirmer, pour nous montrer que nous connaissons qui responsabilité sociale dans l'entreprise. Si demain, si devez nous aspirer, nous dirigeons l'entreprise, dans les entreprises, pas nous, nous connaissons qu'il y a obligation qui est nous. Nous-mêmes, en tant que comptable, qui fait partie du conseil d'administration de l'entreprise, de direction de l'entreprise, il faut nous connaître l'ensemble de responsabilités sociales que l'entreprise a gagnées, qu'elle a de répondre envers toute partie prenante. On s'est parlé que la semaine dernière de éthique. Éthique comme un élément pour nous ajouter, qui vous compléter 7 piliers de base de ISO 26000. Éthique, ça veut dire tout à fait sur des principes moraux, des principes qui établis, qui préétablis, et une façon pour nous respecter, pour nous orienter comportement humain dans la société, à l'intérieur de l'entreprise ou bien à l'égard de l'entreprise. Nous avons parlé également de la transparence. Eh bien, transparence est un élément clair. Qui lève à la fête avec transparence? Mais c'est lorsque vous faites sous des normes et normes reconnues par tout le monde. Vous alors, comment on fait faire ça comme ça? On dit non, mais c'est suivant tel principe, tel norme, tel ceci, en par exemple. La comptabilité se fait par transparence. Et ça fait la comptabilité est faite par transparence parce que la comptabilité est régie sous l'ensemble des lois qu'on appelle des principes comptables, PCGR. Et bien, ça veut dire que tout entreprise capable d'appliquer PCGR, mais tout fait son principe, ça veut dire c'est transparence. Même données, doit toujours bailler même résultat. Et transparence, de nous tous, son bagage professionnel, rationnel, qu'a fait avec des personnes compétentes. Là, nous sommes parlons des cœurs courts, qui c'est pilier ISO 26000. Ouais, nous faisons bon tir à aller et sous partie ça. C'est parce que nous prenons l'établir en différence pour question. Est-ce que c'est ISO 26000 comme norme internationale au niveau de responsabilité sociale seulement qui gagne? Réponse là, c'est non. ISO 26000, il large. Ils sont normes internationales. Ils sont normes universelles. Ils sont normes qui attaquent tout type d'entreprise. Qui entreprise sur le plan juridique, qui entreprise sur le plan économique. Ils attaquent quel que soit type d'entreprise. Et nous t'ai parlé pour eux dans différents types d'entreprises, tant que sur l'entreprise sur le plan social, sur le plan économique, entreprise de services, entreprise industrielle, entreprise commerciale, ça c'est sur le plan économique. Et sur le plan juridique, on a parlé des entreprises individuelles, les sociétés des personnes, 3 types de sociétés des personnes, société en non collectif, société en commandite, société en participation, et on a parlé également des sociétés anonymes. Et toute forme de société ou d'entreprise, eh bien, il est représenté par des personnes physiques. Ça veut dire personnes physiques qui prennent engagement, à signer des engagements au nom des institutions. Dans le cas ça, là, nous parlons de ISO 26000, il attaque toute forme salonnette. Ça veut dire son plan global pour ISO 26000. Mais lorsqu'on fait un plan global, il faut mettre dans tête tout, il y a des points, même si vous parlez de yo avec, il n'y a pas même gens avec si on n'a parlé seulement de points ça. Et même on n'a parlé seulement de points ça l'a fait lui-même, il va plus détaillé. Et ça fait les autres normes
à côté de ISO 26000 sur la responsabilité sociale de l'entreprise, on les appelle généralement des normes complémentaires. C'est-à-dire, c'est une série de normes qui est là pour compléter ISO 26000. C'est-à-dire, ISO 26000 parlait de eux déjà, mais il doit influer par rapport à l'ensemble que le prend. Mais les autres normes, ce sont des normes spécifiques et centralisées sur des activités claires et puis qui pourra supporter également normes ISO 26000. C'est à ce titre-là, dès le commencement de ce cours, eh bien, je vous ai laissé faire quoi? Eh bien, une nouvelle fois, de projeter la caméra sur quoi? Sur les notes, eh bien, normalement, bien écrire, eh bien, sur le tableau. OK? Notes bien écrire sur le tableau. Pourquoi? Parce que, au moment où je dispense le cours, comme d'habitude, j'ai déjà dit au commencement, et j'écris, et parfois, je ne crée pas très bien. On n'arrive pas à identifier les mots. Mais je change la méthode aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? J'arrange, je soigne un peu mes écritures pour présenter les notes d'une façon simple et claire. Vous devez peut-être stopper la vidéo et puis faire, c'est ce qu'on entend peut-être comme un screenshot quelconque, je ne sais pas, et puis pour mieux saisir les informations de façon claire. Maintenant, ici, je note pour vous d'autres organisations internationales et d'autres normes qui ne figurent pas parmi les normes ISO 26000, mais qui constituent comme des normes complémentaires de ISO 26000. C'est-à-dire que l'ISO 26000 n'est pas à elle seule comme norme au niveau international sur la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Eh bien, pour commencer, on a dit de façon claire, ok, c'est très lisible hein, aujourd'hui. Alors, il faut se sentir vraiment à l'aise aujourd'hui par rapport aux notes inscrites sur le tableau. C'est beaucoup plus intéressant et plus clair pour vous, pas vrai? N'est-ce pas? Eh bien, c'est autre organisation et norme similaire à ISO 26000. Ah oui, à ISO 26000, en matière de quoi? De responsabilité sociale des entreprises. Et bien, on dit ISO 26000, même besoin de mettre en matière de responsabilité sociale des entreprises, parce que ISO 26000 attaqué directement ça nous relève responsabilité sociale des entreprises. Première organisation que nous allons joindre, qui sont organisations complémentaires de ISO 26000, donc spécifiées dans qui ça? Dans les conditions de travail. Mais il dit c'est OIT. OIT, c'est qui ça lié? Eh bien, OIT, de façon simple, c'est Organisation internationale du travail. Et bien, pas oublier que Organisation internationale du travail, genre d'organisation ça a pris naissance tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Une fois grand pays a fini la guerre là, eh bien, on a organisé en Nations Unies. Et Nations Unies a défini nouveau ordre mondial. Un nouveau ordre mondial, on va mettre toute organisation, on va prendre exemple. Par exemple, OMS, Organisation mondiale de la santé, OIT, Organisation internationale du travail. Presque dans chaque domaine spécifique, il y a une organisation qui va pour le travail, une façon pour harmoniser tout ça qu'a fait au niveau national, pour venir une portée internationale. Lorsqu'on dit Organisation internationale du travail, eh bien, il va prendre naissance à partir de Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que droit au travail, il fait partie des éléments comme droit inaliénable que, eh bien, chaque individu lui-même est possible. Ça veut dire, vous faites pour travail. Et au cas décidé de faire travail qui fait plaisir. C'est pas une obligation, pas un travail forcé, mais un travail qui fait pour nous, aussi mieux être dans le travail là. Voilà. Eh bien, à ce niveau-là, on a OIT ici, Organisation internationale du travail, collabore avec l'ISO, qui est l'ISO 26000, dans le domaine qui ça de normes de responsabilité sociale des entreprises, RSE, eh bien, pour intégrer les droits du travail. Droits du travail. Ma fille a un droit de travail. Garçon a un droit de travail. Jeune a un droit de travail. Toute catégorie sociale de travail. Et c'est qui est, si mon a un handicapé considéré travailler pas qu'à forcer le faire, enfant pas un droit de travail. Parce que les enfants sont monde qui peut rien sacré droit civil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'âge pour l'exercer droit civil. Droit civil, c'est droit de travail. Vous comprenez? Mais il y a des droits tout fait avec. Il faut le manger, il faut le dormir, il faut le vertir. Droit à l'instruction, la formation en société. Parce que on dit nous sommes pieds boiliers. Ça veut dire que la société a un pour devoir pour la formation et puis pour lever en tant que citoyen pour gens ou vrais citoyens au dans le futur.
Mais, ils ont interdit que tout le monde a le travail. Par exemple, en Afrique, il y a pile de monde qui a le travail dans la mine. Eh bien, Déclaration universelle des droits de l'homme interdit ça. Organisation internationale du travail, tout, il y a des conditions que le monde n'a pas qu'à travailler. Il y a des handicaps que le monde n'a pas travailler. Il y a des handicaps que le monde n'a doit sur la responsabilité d'une autre personne. S'ils veulent faire un travail qui pas nuit handicap, comme ils sont droits pour le travail, ou doit pas le travail. Au moment où doit pas le travail, mais sans que vous pas forcer. Ouais, c'est droit de travail. Pas rien à faire question de travail forcé. On monde doit faire un travail donc il se sent à l'aise avec. Par rapport au monde dans prison et puis on décider on dit on va faire travail forcé. Non. L'affaire est belle. Et ça fait après un pile prisonnier pour faire grève de la faim. Parce que qui ça le fait grève de la faim? Il dit, on va jamais manger pour jusqu'à ce qu'il mourir pour moi s'il a fait me faire travailler ça, il va être forcé. Est-ce que vous comprenez? Parfois, il y a des prisons où il y a piqûres. Et piqûres, ça, il y a l'énergie nécessaire pour exister. Même si vous faites forme de bagaille, mais ça n'a pas produit de grandes choses. OK? Mais parfois, droit de travail, là, il y a des gens qui vont influencer. Pour un bon travail, il faut qu'ils fassent un compromis avec vous. Par exemple, un jeune qui est intéressé avec une fille, eh bien, il va l'embaucher au travail dans l'espoir pour qu'il exploiter la fille. Non. Ça veut dire, ou pas un droit faire ça. Et ça aurait une forme d'harcèlement. Vous comprenez? Ou bien on va profiter de l'occasion. Et récemment là, on dernier note qui sorti là, eh bien, il y a une responsable organisation en Haïti, c'est un étranger qui est, eh bien, objectif, il vient ramasser tout le monde dans la rue qui ont difficulté. Et bien, qui ça le fait? L'abuser de tout le monde sexuellement. Et comme ça, pire dans la réalité, que le petit garçon qui est le petit fille. Bon, dans la raide, on a vu sans pudeur, il va faire l'organisation, servi. Il y a là-dedans, il ferme les bouches. Là, il sorti pour dévoiler. Soit il va pas un voyage, ou il va l'argent, ou il va d'autres avantages encore pour ne pas parler. Il ferme les bouches. Mais pour ça, tout, il y a même qui dévoile jusqu'à ce qu'il ait plein de potes. Et actuellement, dans ce digel aux États-Unis, il y a l'âge de 73 ans. Il est condamné à 210 ans de prison. Vous venez comprendre? Et comme je vous ai dit, il va vivre 283 ans, il va avec 73 ans, il est condamné à 210 ans de prison. Alors, c'est pour montrer que c'est comme si on te dit de ne pas faire toute ville dans la prison jusqu'à ce qu'elle mouille. Parce que combien de monde qui vivent 283 années? Vous comprenez? Ça veut dire pour lui-même, il connaît qu'il va finir dans la prison. Pendant 30 ans, la fait la fonctionner en Haïti, mais côté 30 ans égal avec 10 ans, 210 ans de peine. Alors, c'est pour montrer que ça, c'est droit lié par rapport avec l'ensemble de bagailles au niveau international, yo jugé pour yo parfait. OK. Voilà. Entreprise là, les mêmes, ils doivent éviter ça. Au deuxième, nous gagnons, c'est GRI. Mais GRI, son mot en anglais, c'est GRI. Le GRI, c'est Global Reporting Initiative. Eh bien, Global Reporting Initiative. Ça baille GRI. GRI en français, pour nous. Maintenant, objectif organisation, ça, il chita sous des rapports durables. C'est durabilité. Ça veut dire, tout ça qu'a fait dans l'entreprise là, que l'entreprise là a exploité en ressources, faut ressources ça qu'a toujours là. Faut que ressources ça pas compromettre intérêt l'autre monde qui veut vivre dans la société. Et c'est ça, nous toujours dit. Par exemple, je dis là, on a un espace côté là. Mais 100 ans avant, il va être là. Mais ça faut qu'à dans la jodi, c'est parce que les gens qui étaient là avant 100 ans, ils ne pas abuser, ils ne pas craser, ils ne pas éliminer. Mais ou même qui viennent vivre là-dedans, il faut qu'on protège lui, au point que 100 ans après, l'on parle là, l'autre monde qui vient va bénéficier. Les chita sous qui ça, sous des rapports de durabilité. Mais des rapports de durabilité, il faut faire avec qui ça? Axé sur la transparence des impacts sociaux, environnementaux et économiques. Et là, nous dit, c'est pour dire que faut que bagay la durable, il pas compromettre avenir futur mondial, tant sur le plan environnemental, tant sur le plan économique, tant sur le plan social. Ça veut dire, c'est un organisme qui travaille sur toute décision entreprise à prendre. C'est pas des décisions qui ont une portée éphémère, mais c'est des décisions qui ont des impacts sur ça, sur la durabilité. Et c'est ça, nous allons parler de développement durable. C'est ça, oui. ODD, par exemple, les objectifs de développement durable.
C'est important. Ça veut dire que groupe ça, c'est vrai. L'on parle de piliers, de 3 bases piliers sous ISO 26000. Il parle de 3 grands piliers ça yo, qui c'est qui ça, impact sociaux, environnementaux et économiques. Mais son rapport qui chita sur qui ça, sur la durabilité. GRI, Global Reporting Initiative. Ça veut dire que c'est toute initiative pour prendre. Faut initiative ça, yo pas arrêter seulement au point de vue pour exploiter, pour satisfaire bien-être actuel ou sont pas tenir compte de bien-être des autres. Extrêmement important. C'est vrai, elle pas fait partie de ISO 26000, mais ISO 26000 parle de lui. Mais lui-même, il complémenté par cette citation sur durabilité des rapports. Les rapports doivent être durables. Durabilité des rapports. Ouais, c'est extrêmement important. Là, nous avons deux, OIT, qui c'est Organisation internationale du travail. Nous avons GRI, qui c'est Global Reporting Initiative. Là-dedans, qui est transparence sur les impacts sociaux, économiques et culturels. Nous avons troisième. Nous avons FSE, eh bien, qui c'est Forest et Stewardship, eh bien, Council. Là, c'est une organisation qui chita sur la protection des forêts. Ah oui. Forêt, c'est qui ça, oui? C'est plantes sauvages. C'est ben nous jouons dans l'environnement. Et selon ça qui montre, il dit tout ça qui est dans l'environnement, l'utile, il complète tout ça dans l'environnement. Ça veut dire l'utile, il complète tout ça dans l'environnement. Par exemple, c'est comme si nous avons dit, bon pied bois là, bon petit pied bois là, et puis bon liane là, en forêt. Mais gros pied bois noir, son pied mango, ou senti le plus important parce que ça, parce que liane là. Et l'autre petit pied bois, lui-même peut-être son pied citron. Pour qu'à sentir pied mango a plus d'importance parce que pied citron. Et pied citron a plus d'importance parce que liane là. Mais son forêt, il a tout appuyé de l'autre. Exemple, par exemple, gros pied bois monté haut, et là, monté haut, quantité soleil pour citron t'apprendre, pas prendre, parce qu'il est pour un valet dans le soleil là, pour lui protéger. Ça va permettre qu'il est capable de faire résistance par rapport avec soleil là. Ça, c'est protection, ça, c'est liaison. Et si par exemple, liane, bon côté parle, eh bien, liane, t'es qu'à courir à Internet. Mais là, je ne pied bois, dans pied mango, pour monter sous lui. Ça veut dire qui ça? Toute plante qui est dans la forêt, ils ont organisé une façon que une complète l'autre. Faut protéger, faut pas détruire pour bon plaisir. Eh bien, là encore, forêt, c'est qui ça? C'est l'environnement. Et forêt qui a avantage là-dedans. Eh bien, toute plante ça, qui ça fait eux-mêmes, ils absorbent CO2, qui c'est gaz carbonique là. Ils ont jeté oxygène que vous-même avez besoin. Ça veut dire que nous-mêmes avec pied arbio, nous avons une interrelation qui existait entre êtres humains ou bien êtres, même pour bêtes tout, parce que vous-même pouvez expirer. Ok? Même nous-mêmes, nous avons une interrelation. So jeté à l'autre la ramasser, so ramasser l'autre la ramasser. Par exemple, plante nan jeté oxygène, nous-mêmes nous boire. Nous-mêmes, nous jeter CO2 qui c'est gaz carbonique dans ça qui passé, plante nan lui-même les absorbe. Alors c'est pour montrer que interrelation qui existait entre plantes et nous. C'est-à-dire, faut un organisme qui là qui vous défend pour protection des forêts. Par exemple, on dit plus grand forêt du monde, forêt Amazonie. Eh bien, Yorilel, son patrimoine mondial. C'est vrai, Brésil a géré parce qu'il fait partie du territoire national Brésil. Mais ils sont patrimoine mondial parce que quantité de plantes qui gagnent là-dedans, ils dit mais quantité d'oxygène qui a dégagé de par le monde. Et si on t'a dit qu'on va racheter un tiers de arbres qui dans la forêt, nous avons une réduction des émissaires d'oxygène de un tiers qui a sorti de bloc sable de l'autre côté. Ça, c'est patrimoine mondial. Nous ne pouvons pas jouer à ça. Et plusieurs fois, il a fait réunion, il a fait colloque sur ça. Parce que le Brésil, c'est lui qui a géré. Mais ils joignent des subventions qui pourraient aider à entretenir la forêt Amazonie. Alors, c'est pour montrer que la question EFC,
qui sont l'autre norme qui établit, eh bien, pas rien, par exemple, en Haïti, je parle de déforestation. Ça veut dire, n'a coupé pied bois, n'a fait charbon. Eh bien, c'est une exploitation. Mais pendant pour les bois, on ne va pas déranger seulement ou même l'environnement, ou déranger le monde. Parce que le monde est un tout. Qu'on a une question pour poser des tout. Est-ce que l'homme coupe un pied bois? Combien de temps pied bois ça te prend pour le dériver dans le derrière? Est-ce que l'homme coupe un pied bois? Combien de plantes me planter dans le plastique? Et si moun qui était là avant mieux, pas de planter pied bois ça, est-ce que m't'a besoin? Ou bien si pied bois ça te levé, ou te prenne, te rachel, est-ce que m't'a besoin? Est-ce que moi, j'ai un comportement éthique et responsable? Si je ne pas planter un pied bois, je vais faut quitter le boule vivre. Et si je vais racher pied bois, il faut me prêt pour me planter pied bois. En façon pour l'autre génération qui va venir à joindre pied bois. Pour qu'elle continue à fonctionner. Si n'a toujours servi avec charbon, pour nous toujours venir charbon, il y a même double parce qu'il ne faut pas compromettre bien-être dans le futur. Extrêmement important. Voilà. OK. Là, c'est pour montrer que toute norme ça yo, eh bien, yo utile. Et non pas qu'à négliger yo parce que yo utile. Yo utile et puis yo vraiment important. Quatrièmement, nous avons une norme européenne qu'on appelle EMA. E-A-M-A-S. Eh bien, la donne, dans EA, c'est Eco, M, c'est Management, A, ça, c'est pour Audit, et ça, c'est pour CHEM. CHEM, non, ça veut dire Transparence. Ça, c'est au niveau en anglais. Maintenant, l'on prend norme européenne, ça, qui est l'EMA, je dis que c'est pour faire qui ça? Eh bien, c'est pour écologie. Il faut nous faire un management de l'écologie. Ça veut dire une gestion de l'environnement. Ouais, de l'environnement. Et pour nous faire audit ça. Et c'est là faut ça fait dans la transparence. Et c'est rôle norme ça européenne. Et surtout en européenne, nous voyons ça déjà. C'est parce qu'en Europe, son côté qui est fatigué par partie qui froide. C'est-à-dire que les régions européennes sont des régions qui froident. Ça veut dire qu'il y a quelques rares pays en Europe qui n'ont pas fait fret. C'est-à-dire que c'est vrai, il existe des arbres, mais il y a des arbres qui n'ont pas existé, même dans le milieu frédien même. Voilà. Eh bien, l'on fait le changement du système de management et environnemental avec qui ça? Eh bien, avec transparence des résultats. Oui, c'est ça. Et les résultats, c'est tout ça, monde européen, on va parler. Mais ça, on va parler de l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne, c'est une coopération des pays européens qui mettent tête ensemble pour définir ensemble des bagailles. Eh bien, là, on dit que faut que nous battre pour nous gérer l'écosystème. L'écosystème, on dit ça, c'est tout élément qui dans la nature là, qui ont interrelation pour nous pas dégager, pour nous, comme on dit ça, pour nous garantir. Ouais, c'est ça, pour nous garantir. Bah, qu'on est pour nous qui vivent en bon bête, un oiseau, il connaît beaucoup de bœuf. Ouais, ça, un oiseau, blanche. Bon, il y a pas de l'hygiène, non. Il connaît le ramier, quelque côté monde dans le deal. Il connaît le coq l'étang, bah, qu'on est. Il y a plusieurs noms, il connaît bali, même pas qu'on est dans une zone pas non qui donne qu'on bali. Mais de me dit bête blanche, qui toujours beaucoup de bœuf là, nous avons envie de comprendre. Nous avons une interrelation et ça en écosystème entre bœuf là et lui-même. Pour quelle raison? Il vient de manger dans bœuf là. Parce que toute bête qui prend naissance sous plume bœuf là, et bien lui-même, l'arrivé là-dedans, qui ça le fait, il nettoie le bœuf là. Il rend bœuf là en service. Et ça le prend sous bœuf là, lui-même, il mange, il servi comme consommation. Et puis il nettoie pour bœuf là qu'à son plus à l'aise. Les enfants, après même, le beaucoup de bœuf là, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il a déjà développé une relation entre bœuf là et lui-même pour le pas peur. Et le pas courir pour lui.
Tandis que après, ou même en tant qu'individu, ou faire ça paraître au côté, ou passer contre bœuf là, ou elle a fait des marches pour le lever, pour quelle raison? Parce que psychologiquement, et nous-mêmes qui montrons nous comment pour nous fonctionner avec bête. De pour ouais, obéir à terre pour wash. Et là, pour wash, tirer d'elle. Et si tu wash d'elle, la prendre. Et lui-même, il faut le protéger vite. Elle dit, j'en sais bien avec l'environnement. C'est comme ça, et ça nous relève l'écosystème. Lui-même, lui, on a couru, pour dans le bord de bœuf là, tu retourner, il va faire, ouais, ou de marcher autour de bœuf là, sans lui-même, il pas courir, il va aller. Alors, si ça nous relève l'écosystème, c'est tout ça qui est dans la nature, qui interrelié, et puis qui vous bat un résultat. C'est très important. Par exemple, il y a des époques, à Bella, je viens dans pile sirop. C'est ça nous relève l'écosystème. Pour quelle raison? Eh bien, dans l'époque ça, dans pile fleurs, peut-être en hiver, ou je viens dans pile fleurs, ou bien en pile bail, ça y est, qui sortit, et puis lui-même les ça, lui-même là, le succès, il peut lui joindre des résultats écosystème. Et en retour, il fait miel. Voilà, c'est autant d'éléments, il faut que les organisations, donc EMA, eh bien, lui-même, évoluer dans tout domaine ça. Maintenant, on a un ISO spécifique, on parlait de ISO 45001. Maintenant, c'est une norme internationale, encore pour le management, ok, de la santé et sécurité au travail. Maintenant, lié à la dimension de qu'on appelle de la responsabilité sociale des entreprises. Ça, les mêmes spécifiques, sont normes qui tout marché avec droit ou rien en tant qu'employé qui travaille dans l'entreprise là, pour l'entreprise là gérer question qui ça, assurance santé et assurance pour la sécurité. Il y a ça dans ISO 45001. Pourtant, dans ISO 26000, je t'ai parlé des conditions de travail, mais de façon large. Mais normes ça qui sont normes spécifiques, ils détaillent. Ils disent là on dit conditions de travail là, mais qui ça que de là-dedans? Mais comment travail à doué, mais comment sécurité à doué, mais comment santé à y, mais comment assurance à y. Et ça fait dans un grand pays, ça nous remarqué, et puis on a travail, faut le payer, faut le avoir assurance, même carte d'assurance. Faut une carte d'assurance, les gens malades quand ils parlent à l'hôpital. Quand ils parlent à l'hôpital. Et puis carte d'assurance là, l'oblige à l'hôpital, vous pas même avec en Haïti. Bien mon connaît qu'a fait jolie en Haïti. Dis-moi pas comment à l'hôpital moi. On ga gonti la fièvre là et puis me prend petit associé et puis me refait. Mais bip, vous avez des gens mourir. Oh, ils mourent, ils sont malades. Mais le pas de connaître s'il est malade, c'est le défaut diagnostic pour le connaître s'il est malade ou s'il n'est pas malade. Ça veut dire que genre de bagaille ça yo, ou bien genre d'activité ça yo, faut vous tenir compte. Eh bien, en dans grand pays yo, là il faut que tout le monde ait un cadre d'assurance, ça va le passer. De démocratiser la question de santé. Eh bien, qui ça trouve? De tout créer un plat tout pour. Depuis mon nan gen assurance, nan via l'hôpital, oui. Mais kounya, yo une fois payer parfois pour même soit pas malade parce qu'on fait plus de temps pas malade que pas malade et on doit payer assurance chaque mois. A dit tout le monde fait pas malade yo, ou payer assurance et l'autre payer assurance, on paye assurance pour monde qui malade dans mois et puis ou même on va bénéficier assurance l'homme malade dans mois qui venir, il vient tout un système. Mais organisation ça avec ISO 45001, il prend le chita sur management ou bien la gestion de quoi? Eh bien, de protocoles de santé, de sécurité au milieu du travail. Et ça fait que vous avez un grand pays, on dit, on fait 4 sociales, on fait 4 santé, assurance santé, et tout le monde a payé. Il vient une chaîne. Et les sakounia, des bons monde qui dans le domaine santé dans le pays, on va travailler. Parce qu'il y a toujours besoin d'infirmières, il y a toujours besoin d'auxiliaires, il y a toujours besoin de médecins, il y a toujours besoin de monde qui a fait examen au niveau laboratoire. C'est-à-dire, il y a tout créé une condition pour une question santé, une responsabilité pour vous. Alors, l'importance de normes, et ça sur le plan social. À cause des normes qui fait exigence là, que chaque entreprise doit procurer à chaque employé en condition de travail, et dans les conditions de travail là, nous, par exemple, en Haïti, nous avons une institution qui est là pour ça, qui c'est OFATMA. OFATMA, ou est plus utilisé dans l'entreprise publique, qui c'est l'État. Mais l'entreprise privée, on fait obligation avec eux. Pour suivant la loi, il y a bien 3%, il doit prendre sous salaire employé qui en Haïti, pour être capable de préparer pour lui, ça nous un cadre d'assurance au FATMA. Mais de l'autre côté, patron doit gagner 3%. Parce que autant que employé a payé pour assurance, c'est autant que pour patron mettre pour lui. On a pris 3% sous salaire, mais employé ou bien patron a pris 3% lui-même pour le mettre pour
ça fait en total, ou gain 6% sous salaire qu'elle déposé sous compte assurance. Kounya, assurance ça, c'est pour l'homme malade. Et pas yon même seulement malade, sous une famille, soit mari ou bien conjoint ou en d'autres termes, petit tout pour gagner, eh bien, la jouit des assurances, ça, on parle pour la famille nucléaire. C'est-à-dire papa, maman, petite. De tout bénéficier de travail. Ça veut dire qu'il y a combien d'assurance. Madame n'a travaillé dans le bureau de l'État, et puis Marie a travaillé dans le bureau de l'État. Il y a une éducation, et puis il y a une ministère des Finances. Donc, tous les deux quand même dans notre assurance. Oui, parce que tous les deux, ils sont employés de l'État. Mais dans le secteur privé, l'État fait obligation avec patron pour entrer dans une structure d'assurance pour qu'ils soient employés suivant norme internationale, ça qui c'est ISO 45001. Et donc Haïti lui-même, il vote convention ça, il dans loi ça et il doit accomplir tâche ça yo. Et c'est extrêmement important et qui vraiment indispensable. Après ça, nous gagnons un cinquième. OK, qui c'est AA1000. AA1000, c'est un nom anglo-saxon, ou plus je ça dans les pays nord-américains. Par exemple, les États-Unis, Canada, Mexique. OK, ou a joindre nom ça, c'est AA1000. Eh bien, nom ça, il prenait sous qui ça? Eh bien, anglo-saxon pour qui ça? Pour la responsabilité sociale et l'engagement des parties prenantes. C'est-à-dire, partie prenante, c'est tout le monde qui a un intérêt, qui a une forme de contrat signé avec l'entreprise. Il y a partie prenante interne, il y a partie prenante externe. Par exemple, employé entreprise, c'est partie prenante interne. Voilà. Client entreprise, c'est externe et entreprise. C'est client externe. Fournisseur entreprise, ouais, c'est partie prenante. Eh bien, avec AA1000, eh bien, normalement, nous gagnons un nom anglo-saxon, j'avais dit nord-américain, les États-Unis, Mexique, le Canada, eh bien, on a 23 grands pays, ça, en forme de trio. Il y a des pactes au niveau interrégionaux, et puis aussi, pour capable de respecter la loi qui vient avec ça. Et là, nom ça, il fait partie avec qui ça? Avec un pilier qui vient dans ISO 26000, c'est ça, nous appelons loyauté des pratiques. Loyauté des pratiques, c'est respect des normes préétablies entre les différentes parties prenantes. Ouais, c'est pour montrer que tout norme ça, même si yo pour compte yo plus élaboré que ISO 26000, mais c'est des normes de complémentarité de ISO 26000. Voilà, c'est autant de livres. Par exemple, nous gagnons, c'est SE 8000, qui c'est standard international, eh bien, géré par qui? Eh bien, par Social Accountability International. Je l'ai ça, SAI. Eh bien, l'oprenant, c'est ça, SAI, ouais, SAI. Maintenant, qui c'est Social Accountability International. Eh bien, ce qui ça, sur la comptabilité sociale au niveau international, il porte sur les conditions de travail, ouais, conditions de travail, et nous devons ça dans qui ça, dans ISO 26000, conditions de travail, les matériels nécessaires pour le travail, les outils nécessaires, ok, la question de sécurité, etc. Et puis l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Ouais, ça, nomme ça, son standard international, les géré par Accountability Social International, et bien, sous qui ça, sous les conditions de travail, l'interdiction du travail aux enfants, ça veut dire si on travaille, organisation ça travaille sous lui pour mener enquête, pour mener données, et puis vous allez dire, entreprise ça, ne pas respecter les normes au niveau international parce qu'il est interdit aux enfants de travailler. Avait dit, même là, quand nous avons fait mon travail, on dit, vous pas travailler, vous pas manger, mais c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Avait dit, il y a interdiction au travail. Hein? C'est extrêmement important. Ouais, nous devons réfléchir sur ça et d'y travailler. Et nous avons parlé également du travail forcé. Il y a un septième élément qu'on appelle UN Global Compact. Ça, c'est un pacte national des Nations Unies. Eh bien, pacte national des Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on dit que cette initiative est basée sur 10 principes universels liés, eh bien, aux droits de l'homme. Sur les principes universels aux droits de l'homme. Eh bien, Nations Unies, ils ont mis là, sous fait droits de l'homme, on va faire ça. Au travail, à l'environnement,
et à la lutte contre qui ça, contre la corruption. Je dis ça très utilisé, et bien comme qui ça, comme guide au niveau de la responsabilité sociale. Très utilisé comme guide au niveau de la responsabilité sociale. Là, c'est un pacte national, ok, un pacte national des Nations Unies. Ça veut dire, c'est toute nation qui met des mains ensemble au niveau des Nations Unies pour établir les 10 principes tirés de Déclaration universelle des droits de l'homme. Là encore, où elle fait partie du pilier ISO 26000 qui c'est droits de l'homme. Ouais. Là encore, ISO 26000 droits de l'homme. Ouais, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est vrai, ISO 26000 pas fait trop de détails sous lui, mais l'homme ça, pour expliquer comme il prend branche. Il prend branche et puis branche ça, il va servir comme élément de complémentarité. Et enfin, comme 8e élément, nous avons parlé de principe directeur de l'OCDE. Eh bien, ça, c'est organisation au niveau de développement économique. Et au niveau de développement économique, eh bien, organisation pour les entreprises multinationales. Qui ça nous est l'entreprise multinationale? C'est une entreprise où presque joignent dans plusieurs pays et dans plusieurs continents. Généralement, parmi les entreprises multinationales, nous avons parlé, par exemple, des pompes gasoline, des entreprises pétrolières, par exemple. En Haïti, nous avons parlé de Shell. Et bien, il y a Shell qui a gaz, et bien, il y a Shell tout en France. Il y a Shell tout dans l'autre pays africain. Il y a Texaco. Ça, c'est une entreprise multinationale. Une entreprise multinationale, c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise nationale seulement, mais c'est une entreprise dont, à travers dans le monde, il y a toujours le même nom commercial là. Ça, c'est une entreprise multinationale. Là, par exemple, Adidas. Là, par exemple, Nike. Même l'État vient une entreprise qui a reproduit sa Nike qui vient faire là ici. Là, pas un de Nike, c'est seul Nike. Les autres d'avoir dit, c'est une multinationale. Multinationale, c'est une entreprise dont siège social est trouvé dans le pays, et puis dans d'autres pays, il y a des succursales qui travaillent. Par exemple, là, on va parler de McDonald's. Au niveau de sandwich, barres, etc. Eh bien, si je viens en France, ou je viens en Chine, ou je viens de l'autre côté, ou bien d'autres pays, etc., les salles deviennent une entreprise multinationale. Le principe directeur, c'est un cadre international pour capable une conduite de responsabilité des entreprises. Et récemment là, en 2011, il a actualisé, ça fait environ 14 ans, ça veut dire qu'il était révisé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Il était établi, parce qu'il était tout de suite après Deuxième Guerre mondiale sous l'égide des Nations Unies, eh bien, il était établi. Et puis tout ça, c'est autant d'éléments que nous sommes parlés de. Là, objectif pour ça, il était clair. C'est vrai, ISO 26000 dans les indispensables, il y a 7 piliers de base, plus nous avons ajouté 2 autres piliers supplémentaires, c'est éthique là, et puis, et normalement, et transparence là. Mais nous avons parlé de 8 autres normes au niveau standard international qui spécifiques, mais qui considérées pas des bagailles, pas des normes différentes de ISO 26000, mais considérées comme des normes complémentaires. Par exemple, on nous fait rappel sur nos mieux, au niveau de 7 piliers de base, nous avons parlé de ça, gouvernance, nous parlons des droits de l'homme, 3, nous parlons de l'environnement, 4, nous parlons de conditions au travail, nous parlons de 5, questions relatives aux consommateurs, nous parlons de 6, loyauté des pratiques, et nous parlons de 7, qui c'est développement local. Et en 8e, comme ajout, nous avons parlé de éthique, et nous avons parlé également de transparence comme 9 points. Mais ces 7 piliers de base, si gagnent, dans ISO 26000, là, on peut ajouter 2 autres, qui c'est éthique et transparence. Et à côté de l'ISO 26000, l'ISO 26000 à elle seule ne répond pas de façon totale, même si l'ISO 26000 est universelle. Maintenant, il y a d'autres normes de façon spécifique qui complètent généralement les activités de l'ISO 26000. Parmi ces normes-là, on peut citer OIT, qui c'est Organisation internationale du travail. On a GRI, qui c'est Global Reporting Initiative. On a FSC, qui c'est Forest Engineering Council. Et puis, on a normes au niveau européen qu'on appelle du EMA. Et puis, on a ISO 46001 qui s'accentue d'abord sur les conditions de travail et garantie à santé et sécurité dans le lieu de travail.
On a A.A. Mills qui baille qui ça, c'est le nom anglo-saxon qui recouvre à partir des pays du nord-américain, par exemple les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et puis, on a SE 8000 qui c'est standard international qui est géré par Social Accountability International, SI, et bien portant sur les conditions de travail et l'interdiction de travail aux enfants, également pour les travaux forcés. Et puis, UN Global Compact, eh bien, l'homme s'alichita sous droit de l'homme, environ 10 principes établis sur le droit de l'homme, sous question pour le travail, sur l'environnement et la lutte contre la corruption extrêmement importante. On a l'OCDE au niveau du développement économique, des organisations et au niveau du développement économique, eh bien, on a les interprétations des pactes coloniaux qui sont faits à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, notez cette petite phrase-là, on dit que ces référentiels sont reconnus mondialement et servent eh bien, de complémentaires, eh bien, formant eh bien, un écosystème pour structurer ou piloter les démarches de responsabilité sociale. Et c'est ça nous besoin de noter, ces référentiels-là, ils viennent compléter ISO 26000 comme élément de base pour toute responsabilité sociale des entreprises, en façon pour bagaille capable de faire une démarche de responsabilité sociale très importante. Ok, c'est intéressant. Ce cours va prendre fin à quelques secondes. C'est l'exposé en ce qui a trait aux notes dictées, après avoir exposé et faire un bref résumé sur ce que nous avons vu au niveau de cours éthique et responsabilité sociale. Maintenant, il est clair de stopper une nouvelle fois la vidéo pour noter les informations nécessaires. Cette fois-ci, ces notes sont bien lisibles. Eh bien, vous allez mettre dans vos cahiers toutes ces informations parce que, eh bien, aux examens, vous en aurez besoin parce qu'il faut bien les comprendre, eh bien, pour pouvoir répondre à certaines questions techniques, pas de récitation. Ah, il faut noter, hein, avec des questions techniques, des réponses analytiques. Mais ce n'est pas de la réponse pour venir de copier et citer les notes. Mais les notes sont là, c'est pour être comprises, mais ce n'est pas pour être récitées. Voilà, c'est extrêmement important. Et merci, je suis très content d'être là pour présenter cette 4e séance au niveau de cours éthique et responsabilité sociale. Et bon travail, on attend cette semaine même, c'est ce qu'on n'entend pas, les différents groupes, eh bien, envoyés sur, eh bien, mon numéro, et puis après quoi, je vais affecter à chaque groupe un thème, un sujet suivant le plan donné lors de la dernière séance. Merci à vous et à la prochaine. On est bien d'être avec vous. On était bien content. À la prochaine pour la 5e séance. Bye.